En gros, dans l'histoire là-dedans, là, c'est surtout la transmission. La transmission, elle vient changer bien des affaires. Puis la transmission, elle vient que le véhicule est plus performant, une meilleure accélération. Puis il va sûrement aussi livrer une meilleure économie d'essence. Avec un 8 vitesses, gérer mieux aussi ses vitesses comparé d'un 6 vitesses. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Aujourd'hui au Torque Podcast, on va enfin savoir qu'est-ce qui se cache sous le capot du nouveau Ram HD 2025. Oui, vous m'avez bien entendu dire 2025. Si vous suivez le podcast, on a montré un peu qu'est-ce que le camion avait de l'air, mais on ne savait pas s'il y avait des modifications au moteur, à la transmission, etc. Aujourd'hui, je vais vous donner tous les détails. Et c'est un modèle 2025, on va se le dire, chez Ram. On est un petit peu à la dernière minute. Le camion, je vous parle aujourd'hui, prévoit d'être en vente le premier quart de l'année 2025. Habituellement, quand on donne des détails de moteur, de transmission, ces choses-là, c'était pour des modèles qui vont sortir en 2026. Peut-être qu'on va voir sortir à la fin de l'année, comme 2026 en 2025. On voit que chez Ram, c'était un petit peu le bordel dernièrement. Il y a eu beaucoup de changements. J'ai fait aussi des épisodes là-dessus, des chicanes entre les chefs de marque avec le CEO. Le CEO, celui qui dirigeait de Dodge, c'était Tim Kiniskis. J'ai de la misère à dire son nom de famille. Puis ça a chicané avec le CEO. Il est parti. Après ça, le CEO est parti. Puis là, Tim est revenu, mais là, Tim est chez Ram. Là, on dirait qu'on y attendait Tim qui revienne chez Ram pour lancer le nouveau HD. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis là, Tim fait aussi des espèces de lancements avec Yellowstone, puis RIP. Le RIP fait des challenges de travail. Il parle pas beaucoup. Puis à la fin, il dit c'est un camion très badass. D'accord. Ils ont fait une annonce avec ça. Ça a le temps de voir ça. C'est quand même drôle, là. L'acteur qui fait RIP, il parle pas beaucoup. À la fin, tu vois on dirait qu'il a juste été payé pour une ligne d'annonce. Mais bon, c'est un acteur que j'aime beaucoup. C'est celui qui était dans Fast and Furious 2, là, Too Fast, Too Furious, c'était le méchant. Puis là, maintenant, dans Yellowstone, c'est comme un gars dans le ranch qui s'appelle RIP. Si vous ne suivez pas Yellowstone. Puis Ram est la marque officielle du ranch de l'émission Yellowstone. Bon, il va dans les détails, puis pas de niaisage, on y va tout de suite avec les moteurs. Sur le capot, version à gaz, on a toujours le V8 6.4 litres MI. Développe 405 chevaux vapeur et 429 livres-pieds de couple. Jumelant une nouvelle transmission 8 vitesses. Je vais vous donner plus de détails là-dessus pour le diesel. Côté diesel, on a toujours un 600 ligne Cummins. Fait qu'on continue le partenariat avec Cummins. Diesel de 6.7 litres qui développe 430 chevaux et 1075 livres-pieds de couple. Et jumelé une nouvelle transmission 8 vitesses, une ZF. Quand même une bonne transmission de ce côté-là. Puis ça va faire du bien, on va se le dire. C'est comme un des points faibles du Ram qu'il y avait auparavant. Il renaît toujours l'année passée un 6 vitesses. Je rappelle que chez GM puis chez Ford, on roule des 10 vitesses. Bon, chez Ram maintenant, on a seulement un moteur. Avant, on avait le choix de deux moteurs, le Cummins puis le Cummins HO, High Output. Puis là maintenant, on peut avoir la version HO dans tous les modèles. Fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un 3500. On peut l'avoir dans un 2500. Fait que ça, c'est un gros plus pour ceux qui achètent des Ram. Mais pas beaucoup d'options de moteurs comme on peut retrouver chez Ford quand on a plusieurs moteurs à gaz, plusieurs moteurs diesel. Des fois, ça peut être un petit peu plus intéressant, mais on a simplifié ça chez Ram. Bon, c'est pas un tout nouveau moteur, c'est un moteur qui est amélioré. Je ne rentrerai pas dans chaque pièce de détail qui a été amélioré, mais beaucoup de choses pour les émissions, bien sûr, pour répondre à ça. Chez Stellantis, on a beaucoup d'influence européenne pour répondre aux émissions. Puis je pense qu'il ne devrait pas trop mélanger les cartes, surtout quand on tombe dans des camions HD de ce côté-là. Mais on dirait qu'il y a tellement de forte influence, surtout de l'ancien CEO, que je pense qu'il y avait gros des pénalités sur ces camions-là, en gros, puis il devait payer des frais supplémentaires, puis il avait même mis des recalls pour faire changer la programmation des camions pour qu'ils émettent moins d'émissions. Les gars ne voulaient pas les faire parce que supposément le camion performait moins bien, il avait moins de performance, puis il consommait plus. Mais il sauvait plus la planète.
Fait que de ce côté-là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu faire le recall. Là. Mais en gros, des gros morceaux qui ont changé, qui sont importants. Il y a un nouveau manifold, vraiment en aluminium, qui est fort, qui est comme casté en aluminium. Il y a aussi une nouvelle pompe à essence, pompe à fuel, là, à diesel. Il y a beaucoup de recall et de problèmes auparavant, fait que ça a été changé. Il y a aussi beaucoup de trucs qui ont été améliorés pour que le moteur fasse moins de bruit, soit encore plus silencieux, mais selon Ram, garde toujours son son iconique de Cummins. Mais bon, de ce côté-là, ils disent qu'il y a quand même des bonnes améliorations. Ils disent que le 0 à 100 le 0 à 60 000 à l'heure a changé de 6,9 secondes, puis avant c'était 8 secondes. Ça a changé aussi le quarter mile. En gros, dans l'histoire là-dedans, là, c'est surtout la transmission. La transmission, elle vient changer bien des affaires. Puis la transmission, elle vient que le véhicule est plus performant, une meilleure accélération. Puis il va sûrement aussi livrer une meilleure économie d'essence. Avec un 8 vitesses, gérer mieux aussi ses vitesses comparé d'un 6 vitesses. Côté remorquage, j'ai regardé pour un modèle à essence 2500, ça va jusqu'à 17 750 livres. Un 2500 diesel, 20 000 livres. Un 3500 à gaz, 18 150 livres. Et le 3500 diesel, 36 610 livres. Bon, les chiffres ont baissé. C'est pas les chiffres qu'on a retrouvés auparavant. Puis, chez Ram, on ne calcule pas nos capacités de remorquage de la même façon qu'on les calcule chez GM puis chez Ford. Eux autres, ils ont des plus hauts standards. C'est plus strict comment ils calculent. Chez Ram, on a toujours utilisé un peu une autre manière qui est plus facile d'avoir des meilleurs chiffres. Ça, c'est juste pour vous le dire, là. Puis je me l'ai fait répéter souvent là, que chez Ford puis chez GM, eux autres, ils avaient la même façon de calculer, puis c'est la façon que Ram devrait utiliser, puis Ram ne voulait pas utiliser ça. Mais ça, c'est toutes des questions de marketing. T'sais, on va se le dire, là, tout dépendant de la loi, puis c'est ce que vous faites, là. Moi, je connais pas beaucoup de gens qui vont tirer 36 000 livres, puis 40 000 livres. Puis moi, je l'ai tiré, là, ces poids-là. Je l'ai fait, le 36 000 livres. Je pense que chez Ford, on est rendu à 40 000 livres. C'est des poids extrêmes pour ces camions-là. Des fois, ça prend des permis spéciaux aussi pour être sur la route, tout ça. Fait que, il y en a, j'en ai déjà vu, mais tu sais, c'est pas ça qui va changer vraiment la donne que l'ultime camion qui est monté d'une certaine manière est capable de tirer jusqu'à ça. C'est juste un chiffre marketing pour dire on est plus fort et on est plus fin. Bon, pourquoi ça a baissé cette année, les capacités de remorquage? C'est parce qu'en gros, là, ils ont changé le ratio différentiel à l'arrière. Avant, on avait un 4-10. Maintenant, ils utilisent un 3-42 avec le diesel. Puis ça, c'est à cause de la 8 vitesses qu'ils ont mis, la nouvelle transmission. La première vitesse du 8 vitesses est extrêmement basse. C'est vraiment un low gear pour décoller. Fait que ça compense beaucoup. Fait que comme ça, il n'y a plus besoin du différentiel 4-10. Puis on peut s'attendre aussi à une meilleure économie d'essence à cause de le ratio différentiel a changé et la transmission 8 vitesses. C'est sûr et certain que quand on a un ratio différentiel qui est moins élevé pour le remorquage, quand on est sur l'autoroute, ben ça baisse beaucoup le tour par minute, le RPM. Puis de ce côté-là, on consomme moins sur l'autoroute, surtout à ces vitesses-là. Puis tu sais, on va se le dire, quand on remorque, c'est sûr et certain que la part du temps, c'est ces gens-là qui vont beaucoup remorquer avec beaucoup de poids. On fait surtout l'autoroute. C'est pour ça que c'est important un peu guirer le camion faire de l'autoroute. Bon, selon Ram, la première vitesse est tellement basse pour décoller avec des poids. Quand le camion est à l'âge, la part du temps, il va partir en deuxième vitesse. C'est juste pour vous donner une idée un peu comment la première vitesse est extrêmement basse. On peut penser à un modèle un peu comme un Bronco avec la transmission manuelle. Il n'y a même pas une première vitesse, c'est comme un L, un low gear, mais c'est comme un peu un low gear. Fait que, tu sais, un coin de rue, ça ne donne rien d'avoir un low gear, mais pour décoller en mode hors route, pour le Bronco, c'est nécessaire. Comme là, si vous tirez des 12 000, 15 000 livres, mais là, la première gear elle va être utilisée, surtout si c'est un peu incliné dans une pente avec beaucoup de poids. Bon, côté charge utile, pour un modèle à gaz 2500, on peut avoir jusqu'à 4320 livres. 2500 diesel, 2750 livres. 3500 à gaz,
7590 livres. Et le diesel 3500, 6050 livres. Encore là, les chiffres ont encore réduit pour cette année. Le pourquoi de tout ça, c'est parce que les changements qu'ils ont fait au moteur avec la nouvelle transmission sont plus lourds. Fait que ça réduit la charge utile de ce côté-là. On voit que c'est pas les méga changements, c'est juste des améliorations. C'est pas un camion tout flambant neuf. C'est pas la révolution. T'sais, on a vu dans les dernières années chez GM et chez Ford des plus gros changements que ça. J'espère que c'est pas un camion qui est mis de côté. T'sais, avec ces changements-là qu'on voit, on voit qu'ils ont fait un effort pour garder leur clientèle, mais peut-être pas aller chercher la clientèle GM puis Ford puis dire « Hey, regardez, là, on est rendu vraiment les meilleurs, puis on est ci, puis ça. » Surtout avec des chiffres réduits, puis des ils savent qu'ils ont une nouvelle transition, puis ça plus pesant. Pourquoi tu n'allèges pas le camion à une autre place, comme peut-être qu'ils ont fait chez Ford, avec des panneaux aluminium, tout ça, ou peu importe. Je trouve que l'effort n'est pas tellement là chez Ram, à mon avis, à moi. Un plus, si vous utilisez le PTO sur la transition, là, maintenant, vous pouvez connecter des deux côtés. Avant, il y avait un côté qu'on fait connecter le PTO. Là, il y a une connexion des deux côtés de la transmission. Bon, si on passe maintenant à l'extérieur, le devant a changé, nouvelle lumière à l'avant, nouvelle grille. Je trouve qu'il paraît bien le camion. C'est pas des méga changements, mais on le voit que ça a été amélioré. Le reste, le câble, la boîte, tout ça, ça reste très similaire, je pourrais vous dire. Pas des méga changements. C'est souvent ça qu'on retrouve. Les phares, je pourrais dire, les lumières à l'arrière, c'est un petit peu plus en LED, mais c'est des choses qu'on retrouve. Toutes les updates qu'on a eu de l'extérieur puis de l'intérieur, mais c'est un peu un suivi du modèle 1500, je pourrais vous dire. Là. On n'a pas quelque chose de plus qu'un 1500 de ce côté-là. Maintenant, on a une espèce d'une place qu'on peut plugger des choses dans la boîte. Là. On a deux places qu'on peut brancher du 110 volts. Là. Puis ça produit 2,4 kW. C'est des choses qu'on retrouve chez Ford, c'est des choses qu'on retrouve chez GM. Ils font juste essayer de rattraper la game de ce côté-là. Si on passe à l'intérieur, maintenant, on a un nouvel écran de 14,5 pouces. On a les nouveaux instruments devant nous, les cadrans de 12 pouces. On a la fameuse écran pour passagers qui est exclusif dans sa classe, que je trouve toujours que c'est pas très nécessaire. Mais bon, ils ont acheté la petite écran pour le passager. Tous les camions HD maintenant sont rendus avec le shifter à colonne. Des choses encore qu'on retrouve chez Super Duty et chez GM. Je pense que les gars qui ont des trucks, la petite roulette, ça passait pas bien. Il y a eu gros des plaintes de ce côté-là. Fait que autant les modèles équipés que de base, c'est rendu tout à colonne. Dans un camion de travail comme ça, c'est ça qui est le best. Puis ceux qui chialent que c'est pas beau, là, un shifter ici, ça prend juste de la place pour rien. La roulette, c'est juste... Il y a tellement de roulettes à cette heure que ça vient que c'est mélangeant. Puis si moindrement, vous êtes un petit peu... vous avez peut-être plus que 30 ans, ben, si vous avez été moindrement habitué avec le shifter à colonne, c'est comme un no-brainer. C'est comme... vous le faites comme je pourrais dire, naturellement. Vous faites les yeux fermés. On peut le mettre en park en reculant tout ça. Pour se reculer, ça va vite. Il n'y a rien de mieux que ça. Il y a 2 chargeurs sans fil pour les téléphones, etc., etc. Des bases intérieures, on peut retrouver les Longhorn, les ci, les ça. On peut toujours avoir le méga cab, qui a beaucoup d'espace, qui est le fun. Là, derrière de moi, je vous montre le nouveau Rebelle, qu'on avait déjà vu, le côté style, ces choses-là. Mais un beau modèle de ce côté-là. Au Canada, on peut s'attendre que le camion va partir à environ 65 000 $. Je n'ai pas eu les prix encore précisés. Quand j'enregistre ce podcast-là, Ram Canada n'a même pas fait leur communiqué de presse, là, je pourrais vous dire. Là. Fait que je me fie un peu à ce que j'ai trouvé en ligne et ces choses-là. Il est plus cher qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il part à 45 000, je pense, celui de base. Là. Fait que on peut s'attendre qu'il soit un petit peu plus cher au Canada. C'est un petit peu tout le temps comme ça avec les camions Ram de ce temps-ci. On peut s'attendre à voir ces camions-là, comme j'ai dit au début, début 2025. Fait que ils sont prêts. Je suis pas surpris de ce côté-là. Regardez, là, à part la transmission, qui est un gros morceau nouveau, là, le reste, c'est pas mal... on continue, on a fait des améliorations au moteur. Mais rien encore là. Comment je pourrais vous dire, moi qui ai été longtemps dans le monde des camions,
à chaque fois qu'ils sortaient un nouveau modèle, c'était comme, c'est nous autres qui a le plus de payload, le plus de remorquage, la ci, la ça, le plus fort moteur, on a plus de choix, le ci, le ça. Bon, on dirait que, à cause de leur influence un peu, peut-être européenne, on dirait qu'ils l'ont perdu un peu chez Ram. Ils ne font plus la guerre comme qu'ils voulaient la faire. Puis ça, on le retrouve aussi dans d'autres domaines, comme les muscle cars. On dirait que la guerre des muscle cars n'est plus là. Les Mustangs, les Challenger, les Camaro. On dirait que chez Ram, c'est perdu un peu. Puis on dirait que les seuls qui restent un peu encore à faire un peu la guerre et à continuer à être un peu old school de ce côté-là, c'est Ford. Puis on le voit chez Ford et tout. Ils ont toujours un Mustang. Le Super Duty domine dans les chiffres, dans les innovations, dans tout. J'ai hâte de voir ce camion-là, comment il se comporte. Il y a beaucoup de gens qui sont fans de ce moteur-là. J'ai hâte de voir comment il se comporte avec la transmission 8 vitesses. C'est sûr, il y a certaines minutes que je peux mettre la main sur ce camion-là, je vais l'essayer. Mais je pense que chez Ram, on joue safe. On essaie de garder notre clientèle. Mais on dirait qu'il se bat pas comme qu'il se battait dans le passé. C'est mon avis à moi. Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau Ram HD-là? Est-ce que c'est suffisant pour venir détrôner les Chevrolet GMC et Ford Super Duty de ce monde? Ou vous pensez qu'ils sont un petit peu en arrière dans leur game, là? Laissez-moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller m'encourager dans la section VIP. Plus de 23 épisodes exclusifs. On répond à vos questions. On est une belle gang. Si vous aimez supporter mon contenu, ça vaut la peine. Les liens sont dans les commentaires, dans les descriptions, je pourrais dire. Autant pour YouTube que Spotify. Eve devrait être bientôt de retour quand on va arrêter d'être malade après le temps des fêtes. Là. Mais moi, je vous parle de mon épisode aujourd'hui, puis j'ai un petit peu de la misère. Là. Quand vous me voyez des fois là, que ça coupe et j'ai les yeux pleins d'eau, j'ai la voix un peu en rauque, ça veut dire que je m'étouffais ou j'ai toussé. Là. Mais on fait notre meilleur pour vous emmener du contenu presque tous les jours, quand la santé nous le permet. C'est apprécié pour ceux qui sont parmi les VIP. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes une belle gang. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et on se revoit dans un prochain podcast.